Bonjour à tous, dans cette séquence, je corrige l'exercice 1 du concours supplémentaire du recrutement des professeurs des écoles. Alors, dans cet exercice, nous avons une enseignante qui construit pour ses élèves un jeu de 80 cartes. Donc, nous avons en tout 80 cartes. Et donc, nous avons 20 cartes de chacune des couleurs suivantes, rouge, bleu, jaune et vert. Donc, nous avons 20 cartes rouges, 20 cartes bleues, 20 cartes jaunes, et les restantes, ça va être 20 cartes vertes. Donc, voici la répartition des cartes en fonction des couleurs. Donc, un quart de chaque couleur. Ensuite, on nous dit que chacune des cartes, donc les cartes sont numérotées de 0 à 9. Donc, nous avons des cartes numérotées de 0 à 9. Donc, du coup, ça me fait 10 cartes rouges, mais j'en ai 20. Donc, j'en ai aussi, on a 2 cartes qui portent un même numéro. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc, chaque numéro apparaît sur 2 cartes. En gros, vous avez 2 0, 2 1, 2 2, rouge, et c'est pareil pour les bleus. Donc, on aura la même répartition pour les bleus. Et donc, pareil, donc 10 cartes jaunes numérotées et 10 autres numérotées de 0 à 9. C'est pareil pour les vertes. Et donc, du coup, de chaque couleur, on a 2 cartes qui portent le même numéro. Donc, voilà pour la présentation. Ensuite, on nous dit que l'enseignante donne une carte du jeu au hasard. Alors, au hasard, c'est important. Donc, du coup, ici, au hasard, toutes les cartes ont la même probabilité de sortir. On est dans un cas d'équiprobabilité. On va appliquer une formule qu'on connaît bien. La probabilité de réaliser un événement quelconque, on aura toujours cette formule-là. Ça sera le ratio, le quotient de deux nombres. Donc, le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total. Alors, le nombre de cas total, c'est ce qu'on appelle l'univers. C'est le cardinal de l'univers ici. Donc, ça, c'est l'univers. Donc, c'est tous les cas possibles. Et le nombre de cas favorables, c'est en fonction de notre événement. D'accord? Donc, le nombre de cas favorables, c'est en fonction de notre événement. Je rajoute un S ici. On va voir, donc celle-là, on va l'appliquer presque tout le temps. Première question, quelle est la probabilité que la carte de Déborah soit bleue? Donc, la probabilité que la carte soit bleue, donc je vais l'écrire tout simplement B pour bleu. Hein. Donc, j'applique ma formule. Le nombre de cas favorables, c'est-à-dire le nombre de cartes bleues. J'en ai combien? J'en ai 20. Donc, ça sera 20 divisé sur le cardinal de l'univers, c'est-à-dire le nombre de cas total. Eh bien, ici, j'ai 80 possibilités. Donc, j'ai 80 issues possibles, le nombre de cas total ou d'issues totales. Donc, vous avez 20 sur 80. Et donc, du coup, on peut simplifier, hein, si on veut. Donc, ça nous donnera un cas. Très bien. Alors ici, on s'arrête ici. C'est pas la peine de donner la probabilité sous écriture décimale. On ne vous le demande pas. D'accord? Un quart, ça suffit largement. Donc, vous avez le droit d'écrire sous la forme de 25% ou 0,25, 0,25 si vous avez envie. Mais ça n'est pas demandé dans l'énoncé. Pour la question B, quelle est la probabilité que la carte de Déborah porte le numéro 2? Donc, quelle est la probabilité de tomber sur un 2? J'applique encore une fois la même formule. Combien de 2 je pourrais avoir ici? C'est ça le nombre de cas favorables. Alors, le nombre total, bien sûr, c'est toujours 80. Le nombre de 2 possible ici, donc vous avez dans chaque couleur, vous allez avoir un 2. Donc ici, vous avez un 2, 2 fois. Et dans chaque couleur, donc vous allez avoir 2 fois 2 fois 4. Donc vous allez avoir, donc j'ai 2 2 dans chaque couleur.
multiplié par 4 couleurs. Donc, en tout, je vais avoir 8 fois 2. 8 fois la possibilité d'avoir un 2, en fait. Hein, pas 8 fois 2. Donc, ce qui va me donner 8 sur 80. Je peux simplifier si j'ai envie. Donc, je vais simplifier par 8 en divisant par 8 des deux côtés. Donc, je vais avoir un dixième, c'est-à-dire 10% de chance de tomber sur un 2. Pour la question C, que je vais rédiger juste en dessous, donc ici, c'est juste une erreur d'écriture. Quelle est la probabilité que la carte de Déborah soit bleue et porte numéro 2? Alors, la probabilité que la carte soit bleue est portant le numéro 2. Donc ici, on va combiner les deux. Alors, combien j'ai de cas possibles? Eh bien, des cas possibles, il faut que je sois bleu et portant le numéro 2. Donc, j'ai deux possibilités. Donc, dans cette série-là, j'ai un 2, j'ai une carte qui porte le 2, numéro 2, en étant bleu. Ici aussi, donc j'ai deux possibilités. Deux possibilités sur un cardinal de 80. Donc, ce qui va me donner une chance sur 40 si j'ai envie de simplifier. Passons maintenant à la question D. Dans la question D, on nous demande quelle est la probabilité que la carte de Déborah soit bleue ou porte le numéro 2. Alors, quelle est la probabilité d'avoir une carte bleue ou un 2? Eh bien, on a deux possibilités. On peut avoir un bleu, donc là, on répond à l'événement, donc du coup, ça marche. Plus, deuxième cas, on peut avoir un 2, donc là, les deux fonctionnent, donc j'ai un bleu ou un 2, et par contre, dans les bleus ici, j'ai aussi un 2 qui est bleu, et dans le 2 qui est ici, j'ai aussi un 2 qui est bleu. Donc, il faudra les enlever pour ne pas compter ça deux fois. Donc, on va enlever la probabilité que la carte soit bleue et portant le numéro 2, puisqu'on l'a déjà compté ici et ici, donc il ne faut pas la compter deux fois. Et bien, donc du coup, on a fini. La probabilité que la carte soit bleue, c'est 20 divisé par 80, plus la probabilité qu'elle porte le numéro 2, c'est 8 sur 80. Alors, je garde le 80 comme dénominateur commun pour pouvoir faire les calculs. Et donc, moins, on va enlever du coup la probabilité qu'elle soit bleue et portant le numéro 2. Donc, j'en ai deux. J'ai deux cartes à enlever. 2 sur 80. Et donc, 20 plus 8 moins 2, il va nous donner facilement 26 sur 80 qu'on peut simplifier, si on veut, en 13/40. Donc, j'ai 13 chances sur 40 de tomber sur une carte bleue ou bien une carte qui porte le numéro 2. Passons à la question 2. Alors, pour la question 2, l'enseignant décide d'ajouter des cartes joker à son jeu. Une carte joker, c'est une carte qui va être juste, qui ne va pas porter de numéro. Elle sera tout simplement marquée joker. Et donc, du coup, on a dans notre ensemble de cartes une carte qui s'appellera joker. Combien doit-elle ajouter de cartes? Je mets bien A ici. Joker, pour que la probabilité que Déborah reçoive une carte joker soit de 1/6. Donc, je sais que la probabilité de tomber sur une carte joker est égale à 1/6. J pour joker. Donc, cette probabilité-là, je la connais. C'est 1/6. Maintenant, combien dois-je mettre dans mon jeu de cartes joker pour que cette probabilité soit effectivement égale à 1/6? Donc, il faudra d'abord exprimer cette probabilité en fonction du nombre de cartes joker. On va appeler ce nombre de cartes joker x. Donc, soit x, le nombre de cartes joker.
Alors, quelle est la probabilité de tomber sur une carte? Donc, toujours la même formule, le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas total. Donc, nombre de cas favorables, que je tire au hasard, sur le nombre de cas. Parce que je tire au hasard et nous sommes dans un cas d'équiprobabilité. On ne peut pas différencier les cas. Donc, le nombre de cas total. Alors, donc, le nombre de cas favorables. Je voudrais obtenir une carte joker. Donc, j'en ai combien? Eh bien, j'en ai que X. Le nombre de cas total. Eh bien, on a dit au départ qu'on avait 4 couleurs et chaque couleur, 20 cartes, qui est représentée par 20 cartes. Donc, du coup, j'ai un total de 80, comme on l'a dit précédemment. Et du coup, maintenant, on va introduire X cartes supplémentaires. Donc, la probabilité de tomber sur une carte joker, c'est X sur 80 plus X. Et je sais que cette probabilité est égale à 6. Et donc là, j'ai une équation à résoudre, une équation quotient, ce qu'on appelle. On a un quotient égal à un quotient. Et première chose à faire, on va faire un produit en. Donc, quand vous avez deux fractions avec une inconnue, une équation, quotient, vous faites tout de suite le produit en croix, comme ça vous êtes débarrassé des fractions et ça devient une équation du premier degré classique que vous connaissez déjà. Donc, produit en croix veut dire quoi? X fois 6, ça sera égal à 1 fois 80 plus 6. Donc, X fois 6, c'est tout simplement 6X, égale à 80 plus X. Donc, voici l'équation à résoudre. Donc, comme avant, hein, donc du coup, 6X moins X, on met les X d'un côté, égale à 80. Et par la suite, je vais tout simplement diviser par ce 5, par le coefficient 5. Donc, X ici, c'est égal à 80 divisé par 5 et pas par 50. Et si vous faites 80 divisé par 5, vous allez tout simplement trouver 16 cartes joker. On peut vérifier si vous voulez. Pour la vérification, ce qu'on conseille aux élèves de faire à la fin, quand ils ont une équation à résoudre. Donc, la probabilité de tirer une carte joker, ça sera égal au nombre de cas favorables, donc j'en ai 16, divisé par 80 cartes plus 16, c'est le total des cartes. Et donc, vous aurez 16 sur 96, et 16 sur 96, on peut le simplifier, et donc, ça va nous donner un sixième. Donc, une chance sur 6 de tomber sur une carte joker. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette séquence avec la correction de l'exercice 1. Donc l'exercice 2, je le ferai dans la foulée. Donc merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.